Et si nous parlions de la fête des mères? Bonne fête à toutes les mamans du monde. Je sais que nos amis belges et québécoises ont déjà fêté leur fête des mamans. Et je vous demande à vous qui êtes à travers l'Europe, donc ça je sais à peu près, mais vous êtes très nombreuses aussi à être à travers le monde, quel est le jour où vous fêtez la fête des mamans? Il faudrait renommer la fête des mamans. Ce serait plutôt la fête à toutes les femmes qui ont donné de la tendresse, qui ont donné de l'amour à des enfants. Ça peut être par exemple, comme exemple, Sœur Teresa ou plein d'autres sœurs comme ça, qui ont franchement donné leur vie pour donner de la tendresse et de l'amour à ces enfants. Mais aussi vous, qui n'avez pas eu d'enfants, qui avez souffert de ne pas avoir d'enfants, mais qui avez été une marraine ou une tata ou une voisine, toute adorable à prendre soin d'un enfant qui n'était peut-être pas le vôtre, mais vous lui avez donné plein d'amour. Donc bonne fête à toutes les mamans, à toutes les personnes qui se sont occupées des enfants et qui ont donné de l'amour aux enfants. Faut-il être mère soi-même, c'est-à-dire donner naissance à un enfant pour être vraiment une bonne maman? Non, moi je le crois pas. Je le crois pas. Il y a des mères qui sont pleines d'amour et de tendresse, qui vont porter leur enfant et les élever avec beaucoup d'amour, mais d'autres aussi qui vont manquer d'amour. Et voilà, ce sont plus des mères à mon avis que des mamans. Être maman, ce n'est pas facile. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est une immense joie, un immense bonheur. Et tant mieux, parce qu'à l'époque, souvenez-vous, à mon époque, les accouchements ne se faisaient pas avec des péridurales, donc franchement, il fallait avoir la récompense au bout, pouvoir endurer un petit peu toutes ces heures et ces heures et ces heures de douleur, faut bien le dire. Et on les oubliait vite, parce que quand on avait dans nos bras ce petit bout magnifique, tout plein de vie, et fille ou garçon, peu importe, mon Dieu, ce que c'était émouvant, mais aussi avec plein d'interrogations. Mais oui, être mère, c'est pas facile. Être mère, ça s'apprend pas dans être mère pour les nuls, par exemple, ou dans des cours. Être mère, c'est, on dit instinctif. Moi, je sais pas si c'est instinctif. Je pense que quand j'attendais mes enfants, je les aimais déjà. J'ai pas attendu de les voir pour les aimer. Mais chacun réagit de sa façon. Y a-t-il de bonnes ou de mauvaises mères? Oui, je suis sûre qu'il y a des bonnes et des mauvaises mères. En tout cas, je sais qu'il y a des mères qui sont pas des mamans, qui sont pas pleines d'amour, qui ne donnent pas de la tendresse, qui ne vous poussent pas à grandir, mais quelquefois qui vous retiennent de trop, ou alors quelquefois qui vous poussent trop dehors, ou des mères qui vous accompagnent tout au long de votre vie. Parce que une mère, ça ne s'arrête pas quand l'enfant quitte le nid familial. C'est aussi après, je pense qu'on reste mère et maman jusqu'à notre dernier souffle. Je me souviens de la naissance de mes enfants. J'avais 22 ans quand ma fille Vanina est née. J'étais maman célibataire. Et ça a été un grand bonheur. Je l'ai vraiment voulu. Je voulais la garder. Je voulais donner naissance à Vanina. Et évidemment, quand elle est née, ce tout petit bébé, c'était le premier que je voyais. J'avais jamais vu, j'avais pas fait de babysitter. J'avais pas vu de bébé, moi, beaucoup avant. Et j'étais inquiète. Comment est-ce que j'allais faire? Est-ce que j'allais vraiment réussir à l'élever, à lui donner autant d'amour que j'avais envie de lui donner? C'était des interrogations, mais c'est ça aussi la vie d'une mère, c'est plein d'interrogations. Et puis je me suis mariée après, j'ai eu donc mon premier garçon, mon second enfant, et Nicolas. Et là, j'étais en famille, j'avais un couple. Donc c'est vrai que la naissance, c'était plus simple pour moi. J'ai eu moins de questions, moins d'interrogations. C'était plus cool, à part sa jaunisse qui m'a un peu embêtée, et où le médecin me disait mettez-le au soleil devant votre fenêtre. Tu parles en point mois de mai, en Bretagne, le soleil c'est pas toujours très présent. Donc c'est vrai, mais c'était des tout petits soucis, ça c'était rien du tout. C'était des soucis importants à l'époque, parce que quand on est jeune maman, tout vous tracasse quoi. C'est tellement, ça nous semble tellement fragile, ce petit bout là qui sort de vous, on le sentait protégé, puis hop, il est dehors. Est-ce qu'on va réussir à le protéger? Est-ce qu'on va réussir à le protéger? Et puis mon troisième bébé, toujours moi, mais j'étais très heureuse d'être enceinte, c'était aussi des moments de bonheur,
Je me souviens pas d'avoir été malade, non, je me souviens vraiment pas du tout, puis on oublie très vite, je sais pas si vous êtes d'accord, mes accouchements. Quand on a juste quelques mois d'écart entre Nicolas, par exemple, où l'accouchement était très difficile, et Vincent, où ça a été hyper facile, eh bien, juste quelques mois, ben, vous vous dites, heureusement que vous avez oublié le premier, parce que sinon vous iriez à reculons. Et puis bon, c'est vrai que vous êtes aussi pressé d'avoir cette merveille, cette beauté que vous avez avec, bien sûr, votre mari, réussi à faire, quoi. Oh, c'est énorme, c'est énorme. Une certaine fierté aussi quand on a ce bébé dans les bras, en se disant c'est moi qui l'ai fait, j'étais capable de faire ça, moi. Oh, c'est incroyable, incroyable. Pour Vincent, le couple battait de l'aile et je savais que j'allais devoir élever mes 3 enfants toute seule. Donc là aussi, j'ai eu plein d'angoisses quand même, vraiment des angoisses, en disant est-ce que je suis capable d'élever 3 enfants, est-ce que je suis capable de ça, est-ce que je vais être assez forte. Alors je l'ai pas toujours été. J'ai pas toujours été. J'ai été une maman un petit peu angoissée, c'est vrai. Mais en tout cas, ce que je sais, j'ai pas été la meilleure maman du monde, ça c'est sûr. Mais ce que je sais, c'est que je leur ai donné toujours énormément d'amour. Parce que j'en avais plein. Parce que ça débordait de tous les côtés. Parce que mes enfants, c'était ce que j'avais de plus précieux. Et c'est toujours ce que j'ai de plus précieux. C'est la chair de ma chair, mais pas que ça. C'est eux-mêmes aussi. Mais ils sont tellement précieux à mon regard. Tellement beaux, tellement magnifiques. Pas parfaits, mais nous ne sommes pas des gens parfaits, ni les uns ni les autres, mais magnifiques. C'est une explosion de bonheur, de vie. Et ma fête des mères, ils me la souhaitent. On ne fait pas une grande fête pour la fête des mères, mais ils me la fêtent tous, bien sûr. Mais ce qu'elle est chaude à mon cœur, ce qu'elle est importante à mon cœur. Donc je vous souhaite à toutes et à tous, non pas à tous, je vous souhaite à tous une excellente fête des mamans et de toutes ces personnes qui ont donné de l'amour à des enfants. Parce que c'est tellement important d'aimer des enfants. Il n'y a que comme ça qu'ils arrivent à s'épanouir, à grandir, même si on fait des erreurs. Parce que vous qui êtes jeune maman, une maman parfaite, ça n'existe pas, des parents parfaits, ça n'existe pas. On a toujours envie que son père ou sa mère ait été plus comme ça ou plus comme ça. C'est pas un problème tout ça. L'amour, l'amour, l'amour. Il n'y a que ça qui est vraiment vrai. Je vous embrasse toutes et tous. Passez une très très bonne journée et un très bon week-end.